Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Siege War for Cybertron Trilogy Chromia. Donc, je suis quand même un fan du personnage Chromia. J'ai pas beaucoup de fembots et je crois qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Je sais qu'il y a beaucoup de fembots du type Combiner Wars avec le plus ou moins même moule, mais je les déteste avec une haine absolue. Mais j'ai donné une chance à Chromia et on va voir ça aujourd'hui. Sur le côté, on a merveilleux artwork ici de Chromia. Vraiment superbe. Derrière, on a Chromia en mode robot, en mode véhicule. On a aussi petites images pour vendre les Battle Masters, qui sont une gimmick que j'aime vraiment pas trop personnellement. Donc on a la grosse hache avec le petit effet de flingue. Et on a un mec plié en 4 avec des canons qui lui sortent du cul, qui font du bisou. Ouais. Sur le côté, on a encore un merveilleux artwork et j'adore vraiment. Je sais pas c'est qui l'artiste là, mais kudos, il fait vraiment du beau art. En dessous, on a un truc Lego qu'on se fout un petit peu, donc on arrête de perdre du temps et on ouvre la boîte. Donc à l'intérieur, on a les instructions, on jette la boîte. Instructions. Alors, c'est des instructions de Hasbro, il n'y a rien de très différent. On a ici petite image de configuration suggérée du pistolet, comment serrer ces trucs. On a la transformation en plus ou moins 15 étapes et où serrer les armes. Rien de très difficile, la transformation est relativement très simple. On revient en arrière, ici on a encore des petites images, des Micromaster, Battlemaster et des Blasts. Personnellement, c'est des gimmicks que j'aime pas tellement. Les Micromasters, pas vraiment intéressé. Battlemasters, encore moins. Par contre, il y a des cassettes ici pour Soundwave et je les ai pas encore trouvées et ça me fait vraiment chier. Donc, on a aussi des petites stats juste ici. Stats complètement inutiles. Avant, on avait des stats pour les robots. Maintenant, on a des stats pour les armes. Donc, on a des stats pour les grenades, stats pour le pistolet. Aucune stat pour le silencieux, étrangement. Bref, instructions, du papier. Et bon, les petits items qui viennent avec. On a le pistolet. Pistolet qui est quand même bien. On a beaucoup de petits détails. Un petit peu creux selon moi, mais ça passe quand même très bien. On a le silencieux et le silencieux peut se détacher. Quand même bien, mais ce sont des petites parties et selon moi, j'ai peur des perdre, vraiment. On a aussi des petites grenades. Les petites grenades peuvent s'attacher entre elles, comme ça. Et c'est juste ça, là. Il n'y a rien de particulier. Ce ne sont que des petites grenades. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que l'on peut les attacher au fusil. Donc, on peut brancher ici, comme ça. On peut débrancher, on peut brancher ici comme ça et rebrancher ça comme ça. Donc on a quand même un petit peu de jouabilité. On peut même faire juste un très long fusil. Je serait très bien, mais le problème c'est que ça s'enlève à rien. Ça tient là, je veux dire, si tu le shakes, ça tombera pas, mais par contre une petite poussée, ça s'enlève. Donc c'est ça. Fusil. Quand même bien. Et nous avons maintenant la figurine Chromia. Donc on va la placer. On jette ça. Donc Chromia, tout d'abord quand on la sort de la boîte, juste revenir ici. On ferme les panneaux ici. Il y a des petits tabs sur le côté, juste ici. 2 transparents qui vont se planter dans ça ici. Donc il faut juste ajuster et fermer comme ça. Voilà. Et maintenant elle est bien transformée. Donc Chromia, on a ici super beau visage, beau petit détail. On a les yeux un petit peu foncés qui laissent porter à croire qu'elle a des yeux translucides, mais non, pas du tout. Il n'y a pas de translucide à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça très bien. On a la tête sur un ball joint, donc elle peut pivoter tout sens, tout côté, et même regarder très haut en haut. Et en plus, si elle veut regarder encore beaucoup plus haut, et ouais, on a les bras. Articulation ici, on a un pivot en haut du bras, un autre pivot au coude. Malheureusement, on n'a pas de pivot au poignet, mais on a cette petite pendule ici. Donc, c'est pour la transformation, mais bon, ça compte.
Pour la taille, on a un petit peu d'articulation, de rotation. C'est très minime, mais je vais y revenir. Les jambes peuvent faire la split. Bon, on va y revenir tout de suite. Le gros problème avec elle, ces petites culottes s'enlèvent. Et je sais pas pourquoi. En plus, ces petites culottes ont une articulation intégrée et je ne comprends pas du tout. On peut voir, il y a des petits pegs ici, ça se branche. Et bon, là ça bouge pas vraiment, mais en mode véhicule, ces petites culottes se lèvent. Je ne comprends pas. Et en plus, on dirait que je suis le seul à en être rendu compte. Je vois aucune autre personne mentionner ce truc. Je trouve ça absolument étrange. Mais bref, ces petites culottes s'enlèvent et elles sont articulées. Donc on a les jambes qui peuvent plier à ce point-là. La jambe peut aller de l'avant jusque là. En arrière, ça bloque avec le panneau ici, mais ça peut aller ici. Et si on enlève ça ici, ça peut aller beaucoup plus en arrière. Bon, quand même mieux. Le genou, encore là, ça plie jusqu'à cet angle, mais si on tasse ça ici, ça peut aller un petit peu plus de 90 degrés. Donc les panneaux sur les jambes, c'est un petit peu bloquant. Pour les chevilles, la cheville peut pivoter comme ça. C'est plus pour la transformation, mais ça compte. Et on a aussi un pivot sur la cheville qui peut aller sur le côté comme ça. Donc, quand même très bien. Pour ce qui est de la couleur, la peinture, j'adore. Il y a vraiment beaucoup de peinture sur le visage peinturé, le cou, les abdominaux, les genoux sont peinturés. On a des petits branchements ici pour mettre des effets laser si elle se fait tirer aux genoux, un petit peu à la Skyrim. On a les pieds ici qui sont peinturés. On a le logo de Tobo ici. On a des détails ici qui sont plus pour le mode véhicule. On va y revenir, mais bref. Quand même, bon petit robot. On peut lui mettre ses armes dans ses mains, évidemment. On peut la faire tenir les grenades également. Comme ça. Et si on veut, on peut venir brancher ici les grenades sur les ronds. Donc, même si c'est un petit branchement plat, ça fit dans le rond. Voilà. Et ça tient. Donc, on a du rangement pour ces armes. Et petite comparaison ici, on a Chromia de Generation que j'aime beaucoup. Donc, on a les deux Chromia ici qui sont les deux seuls officiels de ce personnage, je crois bien. Si on regarde ici, j'aime beaucoup la similitude des visages, même si celle-ci est plus comme dessin animé, celle-ci est plus comme type G1, robotique un peu. J'aime beaucoup le look. Ça fait très beau les deux ensemble. Sinon, en comparaison, j'ai pas beaucoup de figurines de la série Siège, mais j'ai Skythread juste ici pour comparer. Les deux sont des Deluxe, donc on peut voir que les deux sont pas mal égales de taille. Et sinon, j'ai le Leader Class. Magnus. Donc, ouais, une petite taille de différence. Pas tellement, mais petite affaire. Donc, on enlève. Et on peut passer maintenant à la transformation rapidos. Donc, on enlève les petites grenades, les armes et tout. Voilà, on en met de côté. Tout d'abord, on lève ses bras dans les airs. Comme ça. On vient ouvrir les panneaux sur les côtés. On abaisse le cockpit vers le bas le plus possible. Voilà. Et là, on fait pivoter la taille au complet. Faites très attention, comme je dis, c'est en pivotant la taille que j'ai remarqué que ces petites culottes s'enlèvent et qu'ils éclatent. Et comme je disais, en mode véhicule, les petites culottes sont articulées, donc on peut les lever. Et ça n'a absolument aucun sens. Elle n'a aucune utilité. Pourquoi que Hasbro ont fait des petites culottes qui s'enlèvent et qui sont articulées comme ça? J'en sais rien, mais ouais, c'est là. Voilà. Continuons. On tourne la tête à l'envers, comme ça, et on la fait rentrer à l'intérieur juste ici. Maintenant, vous pouvez la faire rentrer complètement à l'intérieur, mais vous allez, je vous garantis, de la difficulté à la ressortir, comme c'est absolument impossible. Donc, le mieux, ce serait juste de mettre comme ça. Mais ouais, déjà, elle est restée un petit peu accrochée. Faites très attention, mais ouais. Donc, comme ça. C'est le mieux. Mais faites très attention, si vous la rentrez comme ça, vous pouvez voir, ça rentre, ça fit, mais la tête va finalement accrocher à l'intérieur. Et là, vous allez devoir dévisser, vous allez avoir un mal incroyable à tout ouvrir. Mais bon, on continue. Le petit panneau ici à l'intérieur du cockpit, on vient le sortir comme ça.
Et je vous garantis que ce panneau-là va exploser à la première occasion. C'est mon gros problème avec la transformation. Ce panneau s'enlève à rien. Vous soufflez dessus, ça va s'enlever. Et pendant la transformation, c'est sûr ça s'enlève. Et la transformation en retour au mode robot, c'est garanti ça s'enlève également. Ouais. Donc, on prend les pieds, on les rentre à l'intérieur comme ça. On fait pivoter le devant du véhicule comme ça vers l'avant. On peut brancher les pieds ou essayer, puisque ça va se détacher comme rien. On vient fermer le cockpit comme ça. Et maintenant, il faut comme brancher les pieds à l'intérieur ici, tout en faisant embarquer le panneau sur le côté. Voilà. C'est très difficile un petit peu, là, mais c'est comme ça. Moi, j'ai du premier coup et j'en viens toujours pas. D'habitude, c'est pas aussi facile que ça. Donc, les bras sont droits ici. On ferme les roues comme ça. Et on ferme les bras comme ça pour venir embrasser un petit peu le côté. Les bras étaient comme ça. On vient comme fermer le côté ici. On ferme le bras ici. Et on a les mains maintenant qui dépassent. Et on fait juste les fermer comme ça. Comme ça. C'est un petit peu laid, selon moi. C'est pas très plaisant, esthétique à regarder, mais bon. On peut venir ici avec les grenades et on peut venir les brancher juste ici sur les trous, les pegs du dessous de cou. Et ça lui fait comme des pots d'échappement un petit peu. Et maintenant pour le fusil, suite à votre choix, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pegs que l'on peut venir brancher l'arme. C'est à votre goût, votre choix. Et ouais. Donc on a ici Chromia complètement transformé en véhicule. Et comme je dis, il est quand même beaucoup mieux selon moi que les autres itérations, les moules inspirés de Combiner Wars, les Fembots. Donc ouais, j'aime beaucoup quand même le petit mode véhicule. Les roues ici sont vides. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comprenable. Mon gros problème encore, c'est le panneau, comme je dis ici. Dans la vidéo, ça a été très bien, mais dans la transformation de tous les jours, là, ce panneau-là explose à rien. Et j'aime vraiment pas ici les bras qui veulent pas, comme ça branche pas parfaitement. Ça veut pas rester non plus. On retourne l'autre bord ici, on vient de l'ajuster, on retourne ici, et là, il faut réajuster lui. C'est l'enfer. Ça veut pas tenir. Et quand ça vient tenir, si on enlève ici, ce sont les cracks sur le côté ici qui veulent pas. C'est supposé être serré. Il n'y a rien qui veut tenir exactement. C'est très frustrant. Mais bon, on a ici Chromia, mode véhicule complété. Et ouais, elle roule très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc le dessous quand même propre. Il n'y a rien à dire non plus. Donc, ouais, on peut faire une petite comparaison avec ses amis. Donc, petite comparaison avec sa sœur de la génération juste ici. Donc, Chromia Generation mode véhicule. On peut voir quand même qu'il y a une différence de bleu. Celle-ci est plus bleu poudre. Celle-ci est plus un bleu turquoisé. Personnellement, j'aime plus le foncé, mais le bleu poudre est quand même pas si mal. Autre comparaison, on a ici le leader Magnus, Ultra Magnus, donc qui est de la même ligne des War for Cybertron. Et on a aussi Skythread qui est deux véhicules. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à comparer non plus de la ligne de Siege, mais bon, c'est ça. On enlève de côté. Et ouais, ça reste Chromia, mode véhicule, quand même très bien. Pas parfait, mais quand même très bien, comme je dis. Il y a les bras ici qui m'énervent beaucoup, le fait que les pneus sont vides. La petite culotte qui est absolument incompréhensible, là, le pourquoi que ça existe. Mais ouais, ça reste que le moule est quand même bien, comparé surtout l'original qui est plus Combiner avec le gros port que je déteste. Et ouais. Donc, Chromia. Sérieux, on regarde ici. Selon moi, ce serait facile de juste dévisser puis de remplacer le torse un peu pour nous mettre le Combiner. Mais bon, c'est pas mon truc de modifier ce genre de figurine. Mais bon, je peux juste mentionner. Donc, c'est pas mal tout. Chromia, mode véhicule.
j'ai oublié de mentionner, mais il n'y a pas vraiment de battle damage en mode véhicule. Il n'y en a aucun d'ailleurs. C'est probablement le seul véhicule de la série Siege for Cybertron qui n'a pas de. Comment dire, d'égratignure ou de battle damage un peu comme tous les autres. Donc, c'est un petit peu étrange, mais bon. Peut-être parce que c'est une fille, elle est petite et rapide et elle évite les coups. Je sais pas. Mais bon. Chromia, mode véhicule, Deluxe War for Cybertron Trilogy. Quand même un bon petit véhicule, pas parfait, mais quand même très bien. Comme une entrée des Deluxe Cybertron. Comme je dis, je suis pas un très grand fan des modes de Cybertroniens, mais je me force un petit peu de les aimer. Mais c'est surtout le mode robot et le fait que je vais la mettre à côté de sa sœur jumelle qui va vraiment donner le goût de l'acheter. Les deux ensemble vont être trop superbes. Bon, la plupart des gens préfèrent mettre leur collection avec les thèmes de série. Moi, j'aime mieux les mettre là avec les types de personnages et montrer l'évolution. Comme vous voyez en arrière, tous mes Optimus Prime sont sur la tablette ici. Et un petit peu plus haut, j'ai tous mes Magnus. Et bon, ici, c'est un petit peu random, mais bon, c'est un petit peu mélangé. Mais bref, c'est moi, ça. Donc, c'est vraiment le tout. Chromia, Siege, War for Cybertron. Et ouais, merci d'avoir écouté. À la prochaine.